Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien et bienvenue encore une fois dans un nouvel épisode des cieux ouverts. Moi, je me porte bien, j'espère que c'est votre cas également. Aujourd'hui, nous sommes le 17 mars et le thème, ce dont nous allons parler, c'est quelle œuvre allez-vous laisser derrière vous? Quelle œuvre laissez-vous derrière? Ou quelle œuvre allez-vous laisser derrière vous? Donc, d'entrée de jeu, c'est une question qu'on va se poser. Vous comme moi, allons nous poser et déterminer justement quelles œuvres allons-nous laisser lorsque nous allons partir. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va tout simplement lire le verset de mémoire, mais avant ça, nous allons également prier. Père Céleste, nous te disons merci. Merci pour ce que nous avons appris, Seigneur, durant les épisodes précédents. Merci, Seigneur, pour ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Merci pour ce que nous allons encore apprendre dans les épisodes suivants. Nous prions, Seigneur, afin que tu puisses venir nous parler, Seigneur, comme d'habitude, Seigneur, alors que nous sommes disposés, Seigneur, au nom de Jésus. Permets, Seigneur, que nous puissions entendre, comprendre, mais également vivre ta parole. Aide-nous, Seigneur, également à nous positionner de sorte à pouvoir, Seigneur, laisser un bon héritage, Seigneur, au nom de Jésus. Accepte nos remerciements, Père, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, comme je répète, notre thème d'aujourd'hui, c'est quelle œuvre allons-nous laisser derrière nous lorsque nous allons partir. Et d'entrée de jeu, on peut voir directement dans la discussion qu'on se pose deux questions qui sont les suivantes. Pourquoi les gens se souviendront-ils de vous une fois que vous aurez quitté la terre? Ça, c'est la première question. Ou la deuxième, si on part du principe que le thème est également une question. Et ensuite, nous avons, une fois que votre temps sur terre prendra fin, quel compte allez-vous rendre à Dieu de la façon dont vous avez passé votre vie? Je pense que déjà, on peut partir du principe, ou on part du principe que nous ne sommes pas rien, nous ne sommes pas ici pour rien. Que si nous a créés, c'est pour une raison. La parole déclare également que dès le ventre de notre mère, Dieu nous connaissait, nous avait consacrés. Et lorsque Dieu consacre, c'est pour quelque chose. Il ne vous consacre pas pour vous consacrer, mais si vous consacre, c'est parce qu'il a un plan pour vous. Et je crois fermement que Dieu a un plan pour vous, Dieu a un plan pour moi, Dieu a un plan pour chaque personne sur cette terre. Donc, quelles sont les œuvres finalement que vous allez laisser sur cette terre lorsque vous partirez? C'est l'une des questions qu'on peut se poser. On nous dit également que l'une des façons dont votre vie se poursuit après la mort, c'est au travers de ce que vous faites, que ce soit bon ou mal. Bien sûr, lorsque nous partirons, euh, euh, la vie ne s'arrête pas là. Il y a un monde supérieur, le paradis, les cieux, là où nous espérons, nous aspirons tous à aller, là où nous voulons voir Dieu, rencontrer Dieu. Nous aspirons tous à cela. Et c'est où nous allons aller après la mort. Mais pour l'instant, qu'est-ce que vous faites sur cette terre finalement? Est-ce que vous utilisez les dons que Dieu vous donne afin de pouvoir accomplir le plan qu'il a pour vous? Est-ce que vous marchez selon le plan qu'il a pour vous? Il y a toutes ces questions qu'on peut se poser, car c'est important de déjà comprendre, comme je le disais plus tôt, que vous n'êtes pas ici en vain, vous êtes ici pour une raison. Je ne crois pas au hasard et je pense vraiment que si vous êtes ici, c'est parce que Dieu a de grandes choses à faire à travers votre vie. Donc, comme je le disais plus tôt, l'une des façons dont notre vie se poursuit après la mort, c'est au travers de ce que vous faites. Lorsque vous partirez, oui, vous ne serez plus là physiquement, mais on pourra se souvenir, ou du moins les gens qui seront restés se souviendront justement de vous par rapport à ce que vous aurez fait, que ce soit bon ou mauvais. Et c'est pourquoi c'est important qu'on parle ici des bonnes œuvres, parce que forcément, je pense que vous et moi, nous aimerions que lorsque nous partons, les gens se souviennent de nous pour ce que nous aurons fait de bien et non de mal. Forcément, il y a des gens aujourd'hui, on se souvient d'eux tout simplement par rapport à ce qu'ils ont fait de mal. Et je prie que cela ne sera pas votre partage, à vous comme à moi, au nom de Jésus. Un exemple justement d'une personne, d'une femme, qui a justement, lorsqu'elle est partie, a laissé une marque, une trace, on se souvenait d'elle pour ses bonnes œuvres, c'est Dorcas. Et la Bible nous dit dans le livre de Actes 9 à 16, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas, elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. La Bible témoigne même qu'elle faisait des bonnes œuvres, que c'était une femme qui faisait du bien. Et si on regarde tout simplement au verset de mémoire qui se trouve, le verset d'aujourd'hui est tiré du livre de Proverbes 17, la parole nous dit la mémoire du juste est une bénédiction, mais le nom des méchants tombe en pourriture. Lorsqu'on se souvient de vous, de ce que vous avez fait de bien, c'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Et Dieu est content. Je pense que tout parent, voilà, Dieu est notre Père, et je pense que tout parent est heureux lorsque son enfant fait le bien. Et je pense que c'est la même manière, c'est la même chose pour Dieu. Lorsque vous faites le bien, Dieu ne peut qu'être content par rapport aux œuvres que vous avez faites. Et c'était le témoignage de Dorcas. Dorcas faisait le bien. On pouvait également témoigner du bien que Dorcas faisait sur cette terre.
Et il y a aussi ça qui est important. Je pense que lorsque vous faites le bien, les gens, les autres, doivent pouvoir témoigner de votre bonne œuvre. Cela n'est pas seulement pour vous, cela ne vous concerne pas seulement, mais les autres, toutes les personnes qui vous entourent doivent pouvoir également témoigner des bonnes choses que vous faites. Et il y a une leçon qu'on peut tirer de cela, c'est que nos bonnes œuvres jouent un grand rôle dans la démonstration de notre foi et engagement envers Dieu. Je répète encore, nos bonnes œuvres jouent un grand rôle dans la démonstration de notre foi et engagement envers Dieu. Et lorsque je lis ça, je pense tout simplement au fait que lorsque nous disons, nous affirmons être en Christ, nous affirmons être chrétiens, nos œuvres, nos bonnes œuvres doivent pouvoir tout simplement démontrer cela. Nos œuvres doivent pouvoir parler Christ, témoigner Christ, évangéliser. Aujourd'hui, ça ne suffit plus de dire que je suis chrétien. On doit pouvoir le voir à travers les œuvres que que vous manifestez, les œuvres, les choses que vous faites tout simplement dans la vie de tous les jours. Cela ne s'arrête pas seulement au dimanche, comme on a l'habitude de le dire très souvent. Un chrétien ne se limite pas au dimanche uniquement, mais dans chaque jour. Chaque jour, vous devez pouvoir témoigner justement à travers les œuvres que vous faites, de qui vous êtes, de vos identités. Et si vous êtes en Christ, forcément, vos œuvres doivent suivre et s'aligner justement à votre identité. Donc c'est vraiment une leçon importante. S'il y a vraiment une chose que j'aimerais que vous reteniez, c'est vraiment cela, c'est que vos œuvres, nos bonnes œuvres jouent un grand rôle dans la démonstration de notre foi et engagement envers Dieu. C'est très important pour vous d'avoir cette attitude constante de pouvoir faire le bien, de toujours faire le bien. Je ne dis pas que c'est facile. Au contraire, bien au contraire, je ne dis pas que c'est facile, mais je crois fermement que s'il y a la volonté, il y a un chemin, comme on le dit, et je pense que Dieu permettra, ou du moins, vous serez plus aptes à faire ce qui est bien. Un exemple que nous avons également dans la vie de tous les jours, s'il y a un exemple que je devais donner dans la vie de tous les jours, c'est vraiment l'exemple de Nelson Mandela, un homme qui a justement impacté l'histoire, un homme qui a fait le bien, un homme qu'on commémore encore aujourd'hui. Je pense que génération après génération, on parlera de lui. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une journée internationale de Nelson Mandela qui a lieu le 18 juillet de mémoire. Et on peut voir justement que Nelson Mandela, le fait de faire de bonnes œuvres ne s'est pas limité à lui ou encore son pays d'origine, d'où il était originaire, hein. Mais on peut voir que dans le monde entier aujourd'hui, on célèbre encore cet homme. Pourquoi? À cause de ses bonnes œuvres. Donc c'est vraiment important de faire des bonnes œuvres et que les autres puissent également témoigner de ces bonnes œuvres-là. C'est important pour vous de refléter, de démontrer l'évangile de Jésus par ces bonnes œuvres. Jésus était un homme bon. Et parce que nous aspirons à suivre l'exemple de Jésus-Christ, nous devons également faire ce qui est bon. Non pas aux yeux du monde, mais aux yeux de Dieu, selon ce que dit la Bible, selon les principes bibliques, selon les commandements chrétiens. Amen. Et les gens, comme je le disais, doivent pouvoir témoigner de ce que vous faites, des bonnes œuvres que vous faites. J'aime particulièrement, et moi je suis une personne qui aime tout ce qui est humanitaire, et je pense que c'est important pour chacun de saisir toutes les occasions qui se présentent pour pouvoir faire le bien. Et c'est l'encouragement que j'aimerais vous donner ici, c'est vraiment saisissez toutes les occasions que vous avez pour faire le bien. Saisissez, essayez quotidiennement. Voilà, ça peut passer par des petites actions, voilà, parce que je pense que rien n'est finalement petit, mais essayez au mieux tous les jours de dire, ok, je veux faire quelque chose de bien. Je veux vraiment, je veux donner un sourire. Je veux que quelqu'un sourie grâce à ce que je vais faire. J'aimerais que, en donnant par exemple un vêtement, de la nourriture, j'aimerais que cette personne sourie. Donc vraiment essayer, cultiver l'habitude de faire le bien. Et non seulement vous faites du bien, mais je pense certainement que vous aussi, vous serez bien, parce que ça fait du bien de faire du bien. Je sais pas si vous me suivez. Moi, en tout cas, ça me fait du bien de faire du bien. Et justement, je parlais de l'humanitaire parce que c'est un très bon exemple. Aujourd'hui, nous voyons des personnes qui sont dans le besoin, des personnes qui mendient. Et je pense que c'est à notre portée, à chacun de pouvoir contribuer au bien de ces personnes-là. Rien n'est trop peu. Voilà, une bouteille d'eau ou même un sourire ou même un bonjour peut aller loin. Donc, c'est important pour nous, en tant que chrétiens, de pouvoir manifester l'amour que nous avons. Et l'amour que nous avons, le démontrer passe justement par ces choses-là. Donner, passer des bons moments avec des personnes qui en ont besoin, donner à ceux qui sont aux nécessiteux, dire bonjour, aider quelqu'un à porter ses courses. Toutes ces petites actions, finalement, elles ont une grande importance
Encore une fois, non pas seulement pour vous, mais également pour les vies que vous impacteront. Et ma prière vraiment est que vous puissiez continuer d'impacter des vies autour de vous positivement, bien sûr, parce que oui, on parle du positif, on parle des bonnes œuvres, mais aussi de mauvaises œuvres, mais cela ne sera pas notre partage. Moi, je vous encourage fermement à faire le bien dans la vie de tous les jours, dans un monde où tout va mal, où les choses vont réalistiquement de mal en mal. Nous devons, nous, en tant que lumière du monde, pouvoir justement apporter cette lumière, euh, cette joie que nous avons reçue et manifester l'amour de Christ. Donc voilà, j'espère que vous avez été bénis et encouragés par cette parole. Je vous encourage, vous, je m'encourage également, moi, encore plus à faire davantage. Et sachez que Dieu le voit et bien sûr, à la fin, Dieu vous le rendra. Soyez bénis et à bientôt.